Ce jour où l'Église nous invite à prier pour les missions, en cette fin de semaine mondiale des missionnaires, nous voyons dans ces textes de l'Écriture comme un enseignement pour nous guider et nous interpeller. Une dimension de la prière, de l'intercession, où on voit dans le premier texte, dans le livre de l'Exode, cette bataille où Moïse a besoin de l'aide de ses proches pour que Dieu vienne soutenir son peuple contre l'ennemi. La victoire est donnée parce que certains soutiennent Moïse dans son intercession. Ils viennent l'aider à recevoir du Seigneur la victoire. Dans cette page d'évangile aussi, Jésus, en racontant cette parabole, invite aussi à être attentif, à être persévérant dans la prière. Peut-être que nous pouvons aussi voir cette parabole comme Dieu qui vient inlassablement aussi frapper à la porte de notre cœur. Et souvent, nous manquons d'écoute et d'attention pour comprendre ce que Dieu veut et lui ouvrir avec confiance la porte de notre cœur. Avons-nous une attitude juste, bonne et vraie? Est-ce que nous nous laissons interpeller par Dieu qui sans cesse vient nous dire ce qui est bon de faire, ce qui est juste et ce qui est vrai? La parole de Dieu, c'est ce que dit Paul à son disciple Timothée. Elle est là pour encourager, pour dénoncer le mal, pour nous aider à avancer inlassablement. Paul d'ailleurs insiste sur la dimension de recevoir et de transmettre. Cette transmission, c'est ce que l'on appelle aussi la tradition, tradere, qui veut dire transmettre. Nous avons reçu quelque chose et nous le transmettons. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, dit Paul. Je ne l'ai pas inventé. Cette expérience avec Dieu, ce Christ qui vient le rejoindre sur le chemin de Damas, il veut aussi le partager à d'autres, à Timothée et à tant de communautés chrétiennes qu'il a fondées ou qu'il a visitées. Les saintes écritures dont parle Paul, c'est toute cette première alliance qui vient préparer le cœur d'un peuple pour accueillir le Messie, le Sauveur, le Christ, qui accomplit les Écritures. Tout conduit au Christ et nous sommes invités, nous aussi, à nous laisser conduire au Christ. Cette transmission fidèle de ce que Paul a reçu, de ce que Timothée a reçu, nous aussi, nous le recevons et nous sommes invités à le transmettre pour nous laisser inspirer, pour dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. C'est ce que Paul dit à Timothée. C'est la sagesse que Paul expérimente, cette folie de l'amour qui le conduit à donner et à se donner, comme le Christ l'a aimé et s'est donné pour lui. Dans cette semaine de prière pour la mission, le pape Léon XIV invitait à être attentif à la manière dont les œuvres pontificales missionnaires ont été fondées, d'abord humblement à Lyon en 1822 par une femme, la bienheureuse Pauline Jaricot, qui commence modestement puisqu'elle invite chaque personne engagée dans ce mouvement à donner un sou par semaine pour la mission et chercher d'autres donateurs. Et puis, avec aussi ce rosaire vivant où elle invite les uns et les autres à prier, à s'engager, à dire une dizaine, et 5 personnes rassemblées disent ainsi un chapelet chaque jour. Pauline Jaricot avait le désir, par les œuvres et par la prière, de répandre la bonne nouvelle, d'abord à Lyon, parmi la population ouvrière, souvent délaissée, et parmi d'autres populations aussi, les missions à l'étranger commençant à se répandre. Pauline est devenue missionnaire. C'est une femme intuitive et contemplative, invitant aussi d'autres à se mobiliser pour cela. Et le pape continue
en soulignant que l'Évangile apporte la paix. Le Seigneur a vaincu le monde et ses conflits constants en faisant la paix par le sang de sa croix. Les armes qu'il utilise ne sont pas des armes violentes, c'est les armes de son amour jusqu'au mystère de la croix qui vint vaincre la mort et le péché. Dans cet élan missionnaire, nous sommes nous aussi invités à nous inscrire pour recevoir et accueillir ce qui nous est transmis et à notre tour aussi partager cette bonne nouvelle. Lors du week-end du Congrès Mission, les 7, 8 et 9 novembre prochains, à Paris et particulièrement à Bercy, se rassembleront des chrétiens qui désirent eux aussi se mobiliser pour partager leurs expériences missionnaires, pour entendre aussi certains témoignages. On peut penser aux catéchumènes, à ces adultes qui aujourd'hui viennent demander le baptême, se mettent en marche parce qu'ils se laissent toucher par le Christ. Ils veulent aussi recevoir, transmettre et à leur tour partager cette bonne nouvelle. Ce congrès mission, quelques personnes de l'équipe pastorale y participeront. Parmi nous aussi, peut-être d'autres peuvent être intéressés et se sentir mobilisés pour aller à Paris et se laisser renouveler par le témoignage d'autres, pour retrouver un élan nécessaire pour partager cette bonne nouvelle. Le Seigneur nous aime, mais le Seigneur connaît aussi quelquefois nos difficultés, nos manques d'attention aussi, pour partager avec ceux qui sont proches ou avec ceux qui sont plus loin, la présence du Seigneur qui nous aime et qui nous accompagne. Cette femme, dans la parabole que Jésus raconte, est insistante. Elle ne se lasse pas, elle persévère. Dieu aussi est le premier qui ne se lasse pas et persévère, revenant humblement et simplement vers nous pour inviter à une alliance toujours nouvelle. Que nous puissions nous aussi avoir cette insistance, cette détermination, ne pas nous décourager et persévérer, pour vivre de cet amour, pour le manifester dans notre prière, dans nos actes de charité, dans notre manière aussi de proclamer la bonne nouvelle, en priant pour tous ces missionnaires, ici et ailleurs, pour prier aussi pour nous-mêmes et notre élan missionnaire. Demandons au Seigneur de nous aider, de raffermir notre foi et de nous aider à persévérer pour continuer de partager le cœur de ce grand mystère. Dieu nous aime et Dieu vient vers chacun d'entre nous pour nous relever et nous aider à avancer. Amen.